J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 5 septembre et il est 8h13, il est tôt. Parce que voilà, Stacy, c'était son premier vrai jour de collège. Et comme je vous ai dit, elle commence tous les jours à 8h. Donc ce matin, on était parti pour 35-40 pour aller la conduire. Voilà. Alors ça s'est super bien passé ce matin. J'avais un peu peur au niveau du timing et tout, parce que comme je vous disais hier soir, Stacy aime bien prendre son temps. Et en fait compte, voilà, elle a tout géré comme une chef. Elle a tout de suite été se laver une fois que j'étais... que je l'avais réveillée pour 6h30. Elle a tout de suite été se laver, elle s'est habillée, s'est préparée, elle a déjeuné et elle a même eu le temps de regarder un tout petit peu la télé. Voilà. Et comme les affaires étaient préparées la veille et tout, les habits, les machins et tout, du coup ben, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, alors j'espère que ça continuera comme ça et qu'elle sera... Là elle est motivée quoi en fait, donc j'espère qu'elle sera motivée. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Minir. Il y a Blue qui est libéré et comme il fait assez doux, je sais pas quel temps il va faire parce que le soleil est sorti, mais voilà, voilà. Mais par contre il fait très très doux, donc j'avais ouvert la baie vitrée en grand et Blue vient embêter Kimberley. Alors par contre les deux grands, eux, n'ont pas l'école aujourd'hui. Ils reprennent normalement demain matin. Voilà. Donc voilà. Alors programme aujourd'hui, donc ben ce matin ménage de zone, voilà comme d'habitude. Et cet après-midi, ben, ça va être rythmé avec les allers-retours du foot, puisque Angel et Stacy reprennent le foot aujourd'hui. Stacy a foot à 15h jusqu'à 16h15 et Angel, je crois que lui c'est plus sur le soir, ça doit être 18h45 jusqu'à 20h, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder. Ah ouais, c'était ça, je me suis pas trompée. 18h45, 20h. Donc du coup, ben, on va manger fractionné sûrement ce soir pour que les filles, enfin surtout Stacy, aient mangé avant, bah, même Kimberley, hein, pour qu'elle puisse quand même aller au lit de bonne heure, parce que comme elle est réveillée à 6h30, il faut vraiment que grand max 21h elle soit montée. Temps de trouver le sommeil et tout, voilà. Donc du coup, aujourd'hui, le menu, je vais prendre mon petit papier. C'est un mijoté de porc hawaïen avec un riz piaf, un brugnon comme dessert et ce soir c'est un gratin de chou-fleur, jambon, fromage, ail et fines herbes avec du melon en dessert. Et il faut que je prépare les club sandwich truite fumée bacon qui seront au menu du coup demain midi. Comme je vous ai dit dans mon retour de course, on va fonctionner différemment cette année. On va essayer, enfin du moins cette semaine c'est une semaine test, on verra si ça fonctionne ou pas, ou du coup le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi nous mangerons la même chose que les grands qui prenaient eux au lycée, parce qu'en fait les deux grands vont manger de temps en temps à la cantine, mais comme ils n'aiment pas trop ça et que voilà ils préfèrent ils prennent des lunchs. Et l'année dernière, quand Kimberley prenait des lunchs, ça tournait tout le temps un peu à la même chose parce que bah, il n'y avait que elle, donc du coup c'est tout en sandwich avec un peu ce qu'il y avait pour mettre dedans. Enfin, j'ai acheté des salades de thon, des trucs comme ça, mais bon, elle mangeait tout le temps un peu la même chose. Donc là, pour varier un petit peu et pour aussi nous, parce que du coup, bah, on sera que deux à manger. Chéri mange souvent pas grand chose parce qu'en fait, il a une pause à midi et à midi, du coup, il mange souvent un casse-croûte quoi en fait. Et quand il finit à 1h, et ben à 1h, ben, il a plus faim quand il rentre. Donc du coup à midi, au lieu de manger son casse-croûte comme il mange d'habitude, il prendra son sandwich qu'on a prévu le midi. Son sandwich ou son lunch, enfin voilà. Bon, je pense pas qu'il prendra une salade. Lui par contre, la salade il la mangera sûrement en rentrant quand ça sera salade. Mais bon, donc du coup voilà, on va essayer de fonctionner comme ça pour cette semaine et on verra. Donc voilà le programme. Voilà, un mercredi tranquille qui commence où on commence à reprendre la routine. Voilà, un petit peu à la fois on se remet dans le bain. Par contre moi ce matin le réveil 6h15. Enfin, en fait je me suis réveillée une première fois, il était 4h35. Je me suis dit non Sandra t'abuses là, allez redors. Et je me suis réveillée 6h15. Donc du coup j'ai vite descendu parce que j'aime bien être lavée, habillée quand
les enfants descendent pour au moins que la salle de bain soit libre parce qu'après voilà c'est un roulement. Je sais même pas comment on va fonctionner demain parce que s'ils sont 3, enfin 4 avec moi à utiliser la salle de bain à la même heure, va falloir qu'on fasse un planning à tour de rôle pour pouvoir y aller. Parce que bah, eux ils s'en vont à 10 mais nous on s'en va peut-être 20 minutes après, donc du coup voilà, il faut que tout le monde va aller pratiquement à la même heure quoi en fait. Donc voilà, on va voir comment ça fonctionnera demain. Bon, bah moi je vais déjeuner parce que du coup j'ai pas encore déjeuné et je vais continuer mes routines parce que par contre ça j'ai déjà commencé et bien commencé puisque je me suis réveillée du coup à 6h15, je me suis tout de suite lavée, j'étais réveillée Stécie, j'étais m'habiller etc, me maquiller. Et ensuite j'ai commencé mes routines, voilà, pendant que Stécie finissait de se préparer, déjeuner, etc. Donc voilà, moi je vais déjeuner et je pense même aller déjeuner sur ma terrasse. Ouais, on va profiter un petit peu de la douceur qu'on a encore. Kimberly est un peu énervée. Qu'est-ce qu'il y a? En fait elle a voulu laver ses chaussons licorne et elle m'a pas dit mais il y avait un trou dans ses chaussons licorne. Donc du coup toute la mousse s'est évacuée dans ma machine à laver. Je suis charmée même. Donc du coup ces chaussons n'ont plus de forme, hein, très déçue parce que voilà. Et il va falloir les recoudre. Bon allez, je vais lui donner un coup de main parce que là elle est... Voilà, la corvée de remettre les trucs dans le trou. Ouais. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without. J'ai tout fait, j'ai fait le ménage, etc. Kimberly a voulu faire des gâteaux pseudo-licorne. En fait, c'est des gâteaux de multicolores avec plein de colorants dedans. Elle a utilisé mon colorant alimentaire. Mais alors la recette, elle a pris une recette sur internet, je sais plus sur quoi, enfin sur YouTube je pense. Elle me dit oh, regarde maman je peux faire. Je lui dis vas-y fais. Mais en fait la recette n'est pas, alors pas du tout au point. Elle s'est retrouvée avec un truc tout pâteux, tout dégoûtant, tout collant, tout machin et tout. Donc du coup bah voilà, je vous partagerai pas la recette parce que c'est un flop total. Je l'ai aidé en essayant de traficoter mais je vous garantis pas le résultat. Alors là la pâte elle est au frigo, il fallait mettre en fait il fallait faire une pâte style pâte à sabler mais qui ressemble pas du tout à une pâte à sabler, ça ressemble plus à une pâte à gâteau parce que c'est tellement collant et tellement liquide que voilà. Hein. Et ensuite il fallait diviser la pâte en plusieurs morceaux, les colorer et mettre des morceaux de pâte ensuite sur un film étirable et faire un boudin avec. Donc là le boudin il est dans le frigo, comme je lui ai dit je vais rafistoler après parce que là la pâte a été tellement liquide que j'ai pas pu faire grand chose, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais voilà, on verra le résultat. Et même au goût, parce que comme je lui dis la pâte à sabler, enfin moi je sais que quand je la mange comme ça me dégoûte pas quoi, en fait c'est bon, que c'est comme la pâte à cookies, quand on la mange comme ça c'est bon aussi quoi en fait, mais là ça a le goût d'une pâte à gâteau crue quoi en fait, ça a pas ce goût de biscuit. Donc voilà, je verrai. Elle va quand même les faire cuire, on verra bien. Hein. Je vais vous montrer. C'est même en train de un petit peu s'affaisser, voilà. Donc on a un boudin. Je lui dis même on dirait un gros caca. Un caca de licorne, multicolore. Donc on verra. Là j'espère que ça va durcir un petit peu parce que regardez c'est vraiment, mais vraiment mou quoi en fait. Donc on verra. Je vous montrerai, hein, carnage ou pas. Hein. Mais en fait c'est de ma faute parce que quand elle a fait la recette, je lui ai dit mais vas-y, je l'ai laissé se débrouiller. J'aurais dû d'abord regarder les ingrédients qu'ils étaient notés et tout pour voir si elle avait un sens cohérent en fait la recette. Mais bon. Donc du coup, après hein, ce petit caca de licorne, on va faire la recette de ce midi, le mijoté de porc hawaïen. Alors pour cette recette, on va avoir besoin, je vous montre, d'un filet mignon. Alors le filet mignon, moi je vais le couper après en morceaux. Un oignon, un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert que j'ai coupé en gros morceaux. Une boîte d'ananas, donc c'est un ananas en morceaux avec le jus, du ketchup, voilà. De la maïzena, un cube de bouillon de volaille et de l'eau aussi pour diluer le cube de bouillon. Voilà. Et avec ça, je vais servir, je vous montrerai, je vais faire un riz piaf avec des légumes en fait dedans. Donc je vous montrerai ça après. Là, je vais couper
filet mignon, voilà. Avec, c'est le caca de licorne qui m'a chamboulé. Bon, je vais couper mon filet mignon en morceaux, en tranches en fait assez épaisses. Et je vais le faire revenir dans un petit peu d'huile de coco. Après, si vous n'avez pas d'huile de coco, vous remplacez par de l'huile d'olive, hein, c'est pas grave. Donc je mets mon cookéo sur position, enfin pas mijotée mais dorée. Et je vais faire dorer ça. Voilà, j'ai coupé mon filet mignon en tranches en fait, voilà. Voilà, j'ai coupé en tranches. J'ai mis du coup sur position dorée mon cookéo et je vais faire revenir les morceaux de filet mignon. Et dans une petite marmite, j'ai mis aussi un peu d'huile d'olive. C'est pour faire mon riz pilaf aux légumes. Donc j'ai mis un peu d'huile de coco. J'ai coupé deux carottes, 2 bâtons de céleri blanc branche, du blanc, pas du vert. Le blanc est moins filandreux que le vert en fait. Et puis un oignon. Je l'ai coupé en cubes là avec ma mandoline. Voilà, avec mon alligator. L'alligator, si vous le demandez, je l'ai acheté à Lidl il y a quelques temps quand même. Hein, donc à mon avis, il faut attendre que ça revienne. Donc voilà, là je fais revenir un petit peu ça. Je vais rajouter ensuite du riz complet. Il y a 300 g de riz complet là pour nous 5. 2 cubes de bouillon, ici, 2 cubes de bouillon de légumes et 600 ml d'eau. Donc là j'attends un petit peu pour que ça colore un peu, que ça fonde un petit peu. Voilà. Mon filet mignon est doré, j'ajoute mes légumes, donc mes poivrons et mon oignon. Je fais juste revenir tout ça 3-4 minutes pour commencer à faire cuire un petit peu les légumes. Je vais aller voir du coup les légumes dans la sauteuse. Donc là je vais rajouter du coup le riz. Et je vais le faire juste bien enrouler pour que le gras se met partout. J'ajoute les 2 cubes et l'eau. Du coup j'ai rajouté l'eau et les cubes de bouillon dans mon riz. J'ai mis le couvercle et je vais laisser cuire jusqu'à ce que toute l'eau soit absorbée par le riz. J'ai pas salé, j'ai pas poivré parce que j'ai quand même mis 2 cubes de bouillon, donc je préfère saler s'il faut après. Autrement j'ai peur que ça soit trop salé. Par contre, dans la viande, je vais saler et poivrer pour contrebalancer le goût sucré de l'ananas. Donc je vais saler ma viande, mes légumes. Je vais poivrer. Donc j'ai salé, j'ai poivré et là du coup moi je vais ajouter tout ce qui est liquide. Donc j'ajoute 60 ml de ketchup. J'ajoute ma boîte d'ananas avec le sirop. C'est une boîte de 565 grammes. Et égoutté, il y a combien? Poignette égoutté 340. Bon après c'est une recette où il faut aimer le sucré salé. Hein, parce que voilà, c'est un petit peu sucré. Hein, avec l'ananas... Voilà, et là on va ajouter donc le cube de bouillon de légumes. Voilà, et je vais diluer dans de l'eau, dans les 125 ml d'eau. Je vais diluer 2 cuillères à soupe de maïzena. Donc je mélange la maïzena avec l'eau. Voilà, et j'ajoute au mélange.
Et voilà. Et là, je vais faire cuire sous pression. Pas longtemps parce que le filet mignon, il n'y a pas besoin de le faire cuire très très longtemps. Bon, du coup là, je vais le faire cuire 8 minutes sous pression. Hop. Et j'aurai plus qu'à le servir du coup moi avec le riz. Voilà. Logiquement, c'est tout fini. Là, il est 37. Je vais mettre mes chaussures et je vais aller chercher Stécie. Il est 11h37. Voilà, la mise qui finissait du coup à midi. Et je préfère être un petit peu à l'avance parce que n'ayant pas encore beaucoup l'habitude de conduire la voiture à Chéri, il me faut de la place pour me garer. Voilà. C'est assez délicat quand même, hein, la boîte automatique. Déjà, il ne faut pas se tromper de pied et utiliser l'autre pied, enfin l'autre jambe. Il y a une jambe qui sert à rien quoi en fait. Mais il y a des réflexes qui reviennent. Et il y a souvent, on a la main qui cherche la boîte de vitesse ou des choses comme ça. Parce que Chéri, il n'y a pas de boîte de vitesse, il n'y a pas de frein à main. Donc même quand je me gare ou quoi, j'ai tendance à vouloir chercher après le frein à main. Ou quand vous avez des montées, des côtes, voilà, ben, c'est pareil, je cherche après le frein à main. Mais non, il n'y en a pas. En plus, tout est automatique, il y a démarrage en côte, machin et tout. Donc du coup, voilà, j'ai un peu de mal. J'aime bien avoir le contrôle quand même de ce que j'ai. Et du coup, voilà. Mais ça va venir, hein. Voilà. Comme la dernière fois, je sais pas si je vous l'avais raconté, mais j'étais en train de parler. J'étais pas concentrée et j'ai mon pied qui a été cherché l'embrayage en fait pour pouvoir passer avancer. Et enfin non, c'était pourquoi? Pour rétrograder. Voilà, j'ai cherché l'embrayage, j'étais en train de parler. Heureusement on était sur le parking juste derrière la maison, hein. Mais la première pédale qui arrive au pied d'embrayage en fait, c'est la pédale de frein puisqu'il n'y a pas de pédale d'embrayage. Et j'ai freiné du coup, mais j'ai pilé. Voilà. Donc heureusement c'était sur le parking, il n'y avait personne. Parce que autrement j'aurais pu créer un accident. Donc du coup maintenant je me le répète. Enfin déjà je mets pas la musique et je me répète. N'utilise pas ton pied d'embrayage. Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Il n'y a pas de pédale d'embrayage. N'oublie pas. Donc je me concentre. Donc voilà, ça va arriver un petit peu à la fois. C'est vrai que ça va tout seul, hein. Il n'y a que 2 pieds, il n'y a que 2 pédales. Pas besoin de frein à main, rien du tout. Mais bon, ça va. En plus voilà, comme je suis pas une très grande conductrice, voilà, je préfère me faire conduire. Faut le temps que je prenne mes repères. J'aime pas trop être chamboulée. Bon allez, mettre mes chaussures parce qu'après je vais être à la bourre. Stécie est revenue du collège, ça y est, on était la chercher. Et là on va manger. On va passer à table. Voilà. Ça s'est bien passé Stécie ta journée? Ouais. C'était comment? Trop bien. Trop bien? Elle aime bien. Mais souvent, hein, quand ils rentrent au collège, ils adorent ça. La liberté, le fait de changer de cours. Elle m'a dit que ça passait trop vite. On n'a pas l'impression de travailler 1 heure, maman. Ça passe trop vite les cours. Parce que le fait de changer comme ça régulièrement et tout, c'est autre chose qu'on fait. Attends, la dernière année, tu vas t'ennuyer. Les profs, elle les aime bien. Elle n'a pas travaillé beaucoup encore aujourd'hui, hein, c'est le premier jour. Mais bon, voilà, ça s'est super bien passé. Elle est contente. C'est principal. Elle est plutôt contente quand c'est l'école. Bah allez, elle est tout le temps contente quand c'est l'école. Oui, Stécie est très scolaire, elle adore l'école. Hein? Alors le repas, hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le riz poêlé. Le riz piaf avec les petits légumes que j'ai mis. J'ai juste rajouté de l'oignon nouveau dessus. Et ça c'est donc du coup le filet mignon à la hawaïenne avec les morceaux d'ananas et tout. Donc c'est juste de l'oignon nouveau que je mets au congélateur, hein, que j'ai rajouté au dessus. Donc là c'est mon assiette et ça c'est l'assiette à papa. Voilà, elle est préparée. Bon, elle est moins remplie on va dire. Voilà. Bon, allez, on va manger. À tout à l'heure. J'ai encore mes talons. C'est pour ça en fait que je suis comme ça. J'ai laissé mes chaussures à talons. Et du coup, comme ma caméra, mon pied est réglé pour quand je suis à plat, ben je suis obligée de me tasser un petit peu pour rentrer dans le cadre. Autrement, voilà. Vous voyez ma bouche. Bon allez, je vais à table tout à l'heure. Alors, il est 4 h. Chérie est partie conduire Stécie au foot. Elle avait foot à 15 h. Alors, il est parti depuis 2h45, quelque chose comme ça. Il m'a dit, je reste pas, je reviens.
jouer si tu veux. Et en fait, quand il n'est pas revenu. Donc à mon avis, mais bon, je le comprends. Hein. C'était la premier entraînement de Stacy, nouveau entraîneur, etc., etc. Donc je crois que j'aurais fait la même chose. Je serais restée juste pour voir comment ça se passait, comment il était en l'entraîneur aussi, pour apprendre un petit peu à le connaître. Et puis voilà. Là, je suis en train de préparer le chou-fleur pour ce soir, pour faire le gratin de chou-fleur au jambon et au fromage ail et fines herbes. Donc je vais faire un gros plat de gratin. J'ai 2 beaux choux-fleurs, un que j'avais acheté au maraîcher et un autre que je suis en train de couper, que chérie m'avait ramené du potager. Donc du coup je vais faire les deux pour pas les gâcher. En fait j'en avais acheté un et chérie m'en a ramené un le lendemain ou le surlendemain du potager. Donc du coup je vais faire les deux pour pas les gâcher, parce que souvent ceux du potager ils ont tendance à vite flétrir en fait. On voit qu'ils ont pas, enfin voilà, ils sont cueillis à maturité et puis on voit qu'ils sont pas traités et tout, hein. Ils sont pas faits pour durer dans le temps, quoi. En fait il faut les manger assez vite. Enfin souvent les légumes du potager, quand elles sont cueillies, après il faut vite les utiliser parce qu'ils flétrissent plus vite, je trouve, que ceux du commerce. Je sais pas, ça doit être les pesticides ou je sais pas quoi qu'ils mettent dessus, quoi, en fait, ou peut-être qu'ils mettent un produit. J'avais vu ça une fois avec des pommes et c'est pour ça que chérie ne veut plus manger de pommes qu'on achète en fait, parce qu'on avait vu qu'il les enfermait dans des grands frigos et ils mettaient un gaz dessus pour pouvoir conserver les pommes comme ça pendant voire plus d'1 an, quoi, en fait. Donc ça allait stopper leur maturité. Donc peut-être qu'ils font la même chose avec le reste, en fait, j'en sais rien. Mais bon, là le chou-fleur que j'ai acheté ça vient d'un maraîcher, donc à mon avis il n'est pas équipé. Ça c'est pour les grosses productions. J'ai changé de couteau parce que je fais ça avec un petit couteau et je galère du coup. Je suis contente. J'ai réussi à... Enfin, presque réussi mon pain. Il n'est pas encore parfait et super beau comme ceux que j'avais avant. Enfin, super beau. C'est un euphémisme, hein, c'est pas... Voilà. Hein. Voilà. Il n'est pas encore à la hauteur de ceux que j'arrivais à faire avec... avant. Mais bon, je suis en bonne voie. Je sens que... Je vous montre, ça fait pas la galette comme ceux que j'ai eu là ces jours-ci. Il s'est développé, il s'est mieux développé. Il y a une griffe qui s'est créée. Voilà, il s'est écarté, il a gonflé un petit peu. Enfin, il a bien gonflé quand même. Donc voilà, je suis contente. Je tiens le bon bout. Alors je vais continuer à le nourrir un petit peu comme ça à la fois et puis ça devrait fonctionner. Bon, alors. Je vais faire le gratin et ensuite, enfin je vais m'occuper de faire du chou-fleur. Le mettre, je vais juste le faire cuire à la vapeur au cookéo. Et ensuite, je vais m'occuper des club sandwich. Voilà, à la truite fumée et au bacon. C'est le repas de demain. Donc du coup, comme je vous ai dit, je le fais à l'avance. Parce que les enfants vont le prendre du coup demain matin pour manger. J'ai l'impression que je me répète. Hein. Je voulais vous dire aussi, oui, aujourd'hui on est mercredi, d'habitude je fais des faluches à chérie. Et là j'en ai pas fait parce qu'il y en a encore plein au congélateur en fait. Déjà la semaine dernière il m'a dit mais t'aurais pas dû en faire, on en avait acheté en prévision. Et du coup voilà, il a pas tout mangé. Et en plus là maintenant, il risque d'en manger encore moins puisqu'il va risque de prendre les préparations que je vais faire, quoi, en fait. Puisqu'il va prendre la même chose que nous, les lunchs, quoi, en fait. Donc du coup, j'en ai pas fait. Mais on m'avait demandé la fiche recette faluche. Du coup, ben, je l'ai faite et vous retrouverez du coup la fiche recette sur la page Facebook et en barre d'infos. Parce qu'en fait, je me suis fait la réflexion en me disant que c'était peut-être casse-pied de retrouver les fiches recettes sur Facebook. Parce qu'en fait, ils sont pas identifiés. Donc, il n'y a peut-être pas de moyen. Enfin, je sais pas, par exemple, vous voulez la recette de la glace au carambar qui est passée dans un vlog. Je sais pas comment vous pouvez faire pour retrouver la fiche recette sur la page Facebook. Enfin, je sais pas si vous me comprenez. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je mets le lien directement de la photo de Facebook en dessous. Si ça fonctionne. J'ai essayé aujourd'hui. Donc, on verra si ça fonctionne quand la vidéo sera en ligne, en fait.
pour voir si ça fonctionne comme ça. Parce que du coup, ça sera plus simple pour vous. Il suffira d'aller sur... de taper... parce que je sais... Enfin, moi, quand vous me demandez... est-ce que tu aurais la recette, la vidéo de la recette de tel truc, et ben en fait j'ai une petite barre d'infos avec une petite... un petit truc de recherche là, et je tape, mettons si vous m'avez demandé la recette de la glace au carambar, et ben je tape glace carambar et il me ressort la vidéo. Donc c'est très simple en fait pour moi de le retrouver, et je me demande si vous pouvez le faire aussi. Il faudrait que j'essaye en fait, je pense pas, peut-être... non hein. Enfin, il faudrait que je regarde en fait. Je sais pas si vous pouvez le faire. Mais du coup, même pour moi, ça sera plus simple si vous me demandez pour retrouver les fiches recettes. Si, mettons, je refais la recette de la glace au carambar. Si je veux vous repartager la fiche recette, et ben je peux aller retrouver la fiche recette grâce à cette méthode-là, en fait. Bon, bref, je m'embrouille un petit peu dans mes explications. Mais bon, je suis sûre que vous m'avez comprise. Hein? Donc voilà, donc du coup, vous retrouvez en barre d'infos, tout ça pour en venir là, hein Sandra? Tu divagues encore une fois. Donc vous retrouvez du coup directement les liens en barre d'infos, logiquement, si ça fonctionne, pour avoir directement le... En fait, quand vous allez, il va être écrit, mettons, glace carambar, et en dessous, il y aura le lien de la page Facebook, mais vous allez atterrir logiquement, si ça fonctionne bien, sur la photo directement de la recette, de la fiche recette. Donc voilà. Bon, moi je fais finir mon chou-fleur, le mettre en cuisson, et puis ensuite je vais attaquer les clubs sandwich. Oh, je viens de me faire piquer par un moustique, je pense, et du coup ça me démange. Bon, allez, mon chou-fleur est en cuisson. Là je suis en train de préparer ce qui va me... Je suis en train de faire griller donc mes tranches de pain pour mes clubs sandwich. Donc c'est du pain de mie, un spécial sandwich. Le seul truc c'est que j'ai pris en grosses tranches pour que ça soit plus simple quand je les coupe et que ça fait des plus gros sandwichs. Et là je vais préparer du coup la tartinade qu'on va mettre à l'intérieur. Donc ce qui va nous permettre d'aromatiser un petit peu le sandwich. Donc c'est du fromage frais. C'est comme du Saint-Mauré en fait là, parce que c'est la marque Auchan. Avec une cuillère à soupe de... ciboulette et une cuillère à soupe de poudre d'oignon déshydratée. Donc là moi c'est celle que j'ai fait, mais on en trouve aussi dans le commerce. Hein. Même si vous ne trouvez pas en poudre, vous pouvez mettre en flocon hein, si vous voulez. Voilà, je vais mélanger ça. Prenez une fourchette. On va essayer de vous abaisser. La ciboulette et les 300 grammes, c'est un gros hein, de fromage frais. Parce qu'en fait, il faut tartiner toutes les tranches de pain. Et il y en a une, celle qui se retrouve au milieu du club sandwich, qu'il faut tartiner des deux côtés. Donc du coup, voilà, il faut de quoi mettre. Et c'est ce qui fait que ça va se tenir, que ça va se coller. Donc voilà, on mélange ça et puis on met de côté. Le temps qu'après le reste soit... le reste des tartines soit grillé. Et après, on va pouvoir monter les clubs. J'ai tous mes ingrédients qui sont prêts du coup pour faire mes clubs sandwich. On va pouvoir y aller. Je vous montre d'abord les ingrédients qu'on a besoin. Donc du coup, hop, la truite fumée. Voilà, là j'ai 2 paquets. Donc c'est de la truite fumée, la marque Auchan. Hein, voilà. Ensuite, là c'est le mélange qu'on vient de faire avec le fromage frais. Le pain que j'ai grillé. Donc j'ai 15 tranches. Il y a 3 tranches par club sandwich. Donc je vais faire 15 clubs sandwich. Des tranches de tomates, de la laitue effeuillée. Alors moi je prends de l'iceberg parce que au niveau des feuilles, enfin c'est pas de l'iceberg, c'est de la sucrine. Voilà, au niveau des feuilles ça fait la bonne taille pour pouvoir mettre dans les sandwichs. Et ensuite là j'ai du bacon. Je l'ai juste fait poêler un petit peu, sans rien, sans matière grasse, dans une poêle comme ça, aller-retour. Oups, c'est cuit et c'est bon. Donc voilà, alors on y va. Comme je vous ai dit, on va utiliser 3 tranches de pain par sandwich. Et il y a dans une partie du club où on va mettre le poisson avec soit les tomates ou la salade. On va mettre, mettons, les tomates. Et dans l'autre partie, on va mettre le bacon et la salade. Si vous aimez, alors moi et Kimberly on n'aime pas le concombre, donc du coup j'en mets pas. Mais vous pouvez rajouter aussi des tranches de concombre si vous voulez dedans. Ou des choses comme ça. Alors le pain il est grillé. Il va ramollir un petit peu, puisqu'en plus c'est pour le lendemain. Donc il va ramollir un petit peu avec les ingrédients, mais bon, c'est pas trop grave. Bon allez,
on y va. On y va. Donc du coup on prend 3 tranches de pain qu'on va tous tartiner. Alors on tartine mais légèrement, hein, pas la peine, parce que comme il y a quand même 3 couches, pas la peine d'en mettre de trop. On va sentir le goût de toute façon. C'est surtout pour faire tenir aussi l'ensemble. Alors il y en a une sur les 3 qu'on va tartiner en plus des 2 côtés. Bon, je le fais pas tout de suite, hein, parce que pour tartiner l'autre côté je m'en fous plein sur mon plan de travail. Donc je vais le faire après quand j'aurai assemblé le club. Donc voilà, il y en a une du coup. On met une tranche de truite fumée. Voilà, avec les tomates. Je mets une tranche de pain avec le côté fromage qu'on a tartiné à l'intérieur. Et du coup, là, je peux remettre un peu de fromage au-dessus. Je prends le bacon et je mets 2 tranches. Et ensuite, hop, la salade. Hop. Et je viens refermer avec la 3e tranche. J'appuie et je viens couper en triangle. Et voilà ce que ça donne. Donc là, moi, je vais les emballer bien serrés comme ça dans du film cello. C'est ce que les loulous vont prendre pour leur lunch du coup de demain au lycée. Et nous, on mangera exactement la même chose. Bon, allez, je fais la suite. Here's one for dreamers who took that step. Here's one for every time they jumped without a net. Here's one for misfits who broke the rules. Donc les clubs sont finis, ils sont au frigo prêts pour emporter demain pour les grands et nous, et chérie aussi, et moi et Stécie, on mangera comme ça à la maison. Du coup je suis en train de préparer, non voilà, c'est le repas pour ce soir, c'est un gratin de chou-fleur au fromage frais. Donc ça va aller vite et je peux très bien le faire réchauffer tout à l'heure pour quand ce sera au moment de repas. Donc du coup là, comme on va devoir manger en fractionné, j'ai pris les petits plats que j'ai utilisés cette semaine pour faire les œufs mexicains et j'ai réparti le chou-fleur dedans. C'est ces petits plats ici. Voilà, donc j'ai réparti le chou-fleur pour faire des versions individuelles pour tout le monde. Dans une casserole, j'ai mis 300 g de crème, de la crème bleue, là, la crème liquide, voilà. Et je vais ajouter 300 g de fromage frais, donc les deux. Voilà, et je vais faire fondre ça sur feu doux. Je goûterai et je verrai si j'assaisonne, si je mets du sel. Enfin, le poivre, je vais peut-être en mettre un petit peu. Par contre, le sel, je vais goûter parce que le fromage, comme il est déjà salé, je voudrais pas que ce soit trop salé. Bon, je fais ça. Je mets du coup les 2 trucs de fromage frais, là, les 2 petits pots de fromage frais et 300 g de fromage frais dans les 300 ml de crème que j'ai utilisé, la crème légère. Bon, voilà. Alors, j'ai fait fondre du coup le fromage dans la crème, je vais vous montrer. Donc du coup, il n'y a rien besoin de mettre dans épaississant ou quoi, parce que le fromage fait que la sauce est quand même assez, vous voyez, fluide, mais elle n'est pas trop liquide, quoi, en fait. Voilà. Donc j'ai juste mis un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le jambon. Donc les dés de jambon, j'avais 400 g de dés de jambon que j'ai répartis pareil sur les bouquets de chou-fleur. Et là du coup, moi je vais arroser avec la sauce sur le dessus. Fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Voilà, j'ai réparti du coup la sauce sur le dessus et là je vais mettre un peu de fromage au gratin sur le dessus. Voilà. Et tout à l'heure, j'aurai plus qu'à les enfourner pendant un petit 20 minutes pour faire réchauffer. Et s'il faut, je mettrai, si je vois que c'est pas assez gratiné, je mettrai 5-10 minutes sous le grill du four pour faire bien gratiner le fromage au-dessus.
Et voilà, et on va manger ça comme ça avec du pain s'il faut. Mais je vais pas rajouter de pommes de terre ou quoi que ce soit en plus quoi en fait. And you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall? Or the times you did nothing at all? Les petits gratins sont chauds, ils bouillonnent même. Donc voilà, on va passer à table. Here's one for magic. Alors il est 21h43. Ça y est, journée finie. Tout le monde est au lit. Depuis un moment. Moi je finissais de monter la vidéo retour de course. Voilà, j'avais pas trop eu le temps aujourd'hui. Je vous ai pas fait voir. Kimberly on a fait cuire ses biscuits licorne. Je vais vous montrer. Alors en fait compte, ben, ça va à peu près. Donc ça ressemble un peu à des biscuits multicolores. Voilà. Bon bah la couleur là elle le transmet pas trop. Hein. Il fait sombre donc du coup voilà. Bon ils sont un peu en dessous mais ça va. Voilà. Elle était contente. Ça avait marché. Je leur ai préparé aussi du coup ben, les petites boîtes pour les lunchs demain. Voilà, leurs petits sacs, c'est des sacs que j'avais achetés à Action. Donc du coup il n'y a plus qu'à mettre, donc là il y a leur petit paquet de chips que j'ai mis dedans. Les sandwichs qui sont faits, qui sont là dans le frigo. Ils ont mis leur yaourt à boire là. Logiquement il y a leur gourde aussi, qui est je sais pas où. Et en fait j'avais acheté aussi des petits glaçons. Voilà comme ça. Pour glisser, pareil à Action, pour glisser dans les boîtes. Donc comme ça demain matin ils n'ont plus qu'à prendre ce qu'il faut et à mettre dedans. Enfin je le ferai sûrement hein. Mais bon au cas où je suis là hein. Mais il faut qu'ils apprennent à se débrouiller quand même tout seul. En plus demain du coup comme je leur ai dit c'est speed parce qu'il faut un roulement le matin. Parce que en fait on s'en va tous pratiquement à la même heure. Enfin moi je m'en vais peut-être... leur bus passe à 7h16 et moi je m'en vais à 40 grand max. Donc du coup, comme j'ai dit à Kimberly, un quart d'heure dans la salle de bain chacun. Alors elle se réveille logiquement, moi je vais me réveiller pour 6h, elle va se réveiller à 6h20, donc comme je lui dis, 35 tu laisses la salle de bain de ta soeur. C'est compliqué ça, hein. Surtout en étant une fille, je la comprends, hein. En même temps voilà, moi je mets pas qu'un quart d'heure dans ma salle de bain, hein. Le seul truc c'est que je monte et je vais me finir de me préparer dans ma chambre. Voilà, je ne squatte pas la salle de bain, je la laisse pour les autres. La salle de bain je me lave et puis je m'habille et le reste je le fais dans ma chambre. Donc voilà, il faudrait qu'elle apprenne à faire la même chose. Surtout qu'on lui a installé tout ce qu'il fallait. Oh. Excusez-moi. Surtout qu'on lui a installé tout ce qu'il fallait dans sa chambre pour pouvoir se maquiller et tout dans sa chambre. Donc voilà, bon. Ben, moi je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher. Qu'est-ce qu'on a de prévu demain? Bah rien. Si on a réunion le soir pour Angel, mais c'est une réunion d'information et je sais pas si j'ai envie d'y aller. Enfin c'est pas... Non, j'ai pas vraiment envie d'y aller. Mais ouais, il y a 2 mois il faut qu'on s'oblige. Mais en fait je ne vois pas l'utilité d'y aller. Voilà, c'est ça. Parce que c'est une réunion qui va nous parler du fonctionnement du lycée, etc. etc. Et comme Kimberly est déjà dans le même lycée depuis l'année dernière, je connais déjà tout ça quoi en fait. Donc voilà. Je sais pas, je vais réfléchir. Oh. Là je suis trop fatiguée. Donc du coup voilà, il y a juste ça logiquement. En plus, logiquement si tout se passe bien, il n'y a pas de conduite à faire parce qu'ils font exactement les mêmes horaires tous les deux. Enfin, les 2 grands. Donc du coup Kimberly va en profiter pour bien faire montrer à son frère le système du bus. Parce que Angel avait été en bus mais il n'était pas revenu en bus. Et comme c'est différent, parce qu'il y a 2 mois il doit prendre un seul bus et il y a 2 mois il doit prendre 2 bus. Ça dépend des horaires en fait, il y a 2 mois il y a un bus direct et il y a 2 mois il n'y en a pas. Donc du coup, comme là demain matin ça va être un bus direct, donc il va directement avec sa soeur, donc comme ça c'est bien parce qu'il n'a pas encore fait. Et le soir ça sera 2 bus. Et c'est pareil, il n'a pas encore fait tout
avec, sur le retour. Donc du coup voilà, il pourra lui faire montrer, il sera plus à l'aise avec ça. Et voilà, donc du coup oui, je disais pas de conduite, donc logiquement demain après-midi ça devrait être plus cool. Demain je voudrais faire mes bocaux de bolo, donc je prends ma liste. J'ai pris mon calepin. C'est un calepin si vous voulez voir. C'est un truc comme ça que j'avais acheté à Action. Et en fait dessus, je vais vous montrer une page où il n'y a rien d'écrit. En fait voilà, au-dessus vous avez les to-do list, les notes et les jours de la semaine. Voilà, avec un petit... Donc du coup moi je fais mes listes de choses que je veux faire dans la journée. J'en ai deux, j'en ai un qui est à côté de mon PC pour la chaîne et on a un pour les choses que je veux faire dans la maison. Voilà, les petites choses que je veux pas oublier. Après j'ai un autre calendrier, il faudrait que je vous montre une fois avec tous les rendez-vous etc dessus. Donc du coup ça me fait penser qu'il faut que je téléphone pour mon rendez-vous. Je vais l'écrire. Voilà, j'ai ça à faire, donc téléphoner parce que je me souviens, j'ai un rendez-vous au mois de septembre mais plus moyen de mettre la date dessus et j'ai perdu le petit carton, donc je vais essayer de téléphoner à la secrétaire pour savoir quand est-ce que c'est, mais je suis sûre que c'est là, voilà, dans les jours qui viennent en fait. Je me demande si c'est pas la semaine prochaine même. Et ensuite je disais oui, la bolo. Il faut que je la fasse. Mais au moins la sauce, quitte à mettre les bocaux le lendemain. Mais il faut vraiment que je fasse la sauce. Mais bon, on ferait sûrement dans la foulée le fait qu'on n'a rien demain après-midi. Et il faudra aussi que je fasse du coup le lunch de vendredi. Voilà. Voilà. Ouh. Ça fait juste 3 fois que je baille. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Je vais aller filer sous la douche moi. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous. Foreseeing beauty in the commonest of things. Here's one for passion without restraint.